déjà qu'on note que les femmes sont formées et au fil des années, on constate qu'elles déchantent, elles quittent le métier. On a appris par exemple de la panéliste de Belgique que à partir de 30 ans, il y a des femmes qui déchantent, qui abandonnent le métier de journalisme. Et à 50 ans, elles n'existent pratiquement plus. On note la disparité salariale, il y a un écart entre les salaires des hommes et des femmes. Et au sein des directoires, il y a moins de femmes que d'hommes. J'en veux pour preuve l'exemple de Anne-Cécile Roberts en France où au sein de son directoire, dans son journal, sur 5 personnes, elle est la seule femme qui y est. Et comment elle y est parvenue? En toquant à la porte, en disant je suis formée, je pense que je suis capable. Et elle y est allée, elle allait forcer. Et c'est là qu'on a dit tiens, comme tu le demandes, voilà, tu vas tu vas faire partie du directoire. On note également le sexisme et les stéréotypes. Et aussi les femmes qui, par le poids de leurs responsabilités, le fait d'être mariée, d'être maman, parfois elles-mêmes décrochent. Elles ne peuvent pas participer à certaines réunions parce que il faut s'occuper des enfants le week-end, parce qu'il faut s'occuper du mari. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a des facteurs bloquants, mais il y a également au niveau des politiques où les choses doivent bouger pour qu'on en arrive à une parité sans qu'on ne remarque qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, mais qu'on remarque simplement que c'est un homme avec grand H et qui peut aisément se déployer dans son secteur d'activité. Pensez que moi je souhaiterais que ce soit maintenant, mais maintenant il y a des efforts à faire de part et d'autre, tant au niveau des hommes que des femmes. Nous parlions depuis le début de ces 49e assises, on a relevé le syndrome qu'on note chez les femmes de l'imposture. On pense que nous ne sommes pas à notre place, on pense qu'on doit nous remarquer, on pense qu'il faut qu'on vienne vers nous au lieu d'exister tout simplement. Alors cette égalité demande que chacun s'affirme, chacun pose des actes mais si vous ne posez pas des actes, même si vous êtes diplômé et autres, on ne va jamais vous remarquer. Donc il y a un travail collégial à faire entre les deux parties pour qu'on en vienne à ne même plus parler d'égalité et qu'on travaille simplement en bonne intelligence.